Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mardi 4 avril. Voici le programme de ce soir. Ce matin, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était à la prison de Bois d'Arcy. Accompagné de nombreux chefs d'entreprise, le ministre souhaite faire travailler davantage de prisonniers. Le but, limiter le taux de récidive lorsqu'un détenu a purgé sa peine. Cette visite du garde des Sceaux vient se heurter à l'action en justice de l'Observatoire international des prisons et de plusieurs associations qui dénoncent les conditions d'incarcération du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Et en plateau ce soir avec moi, Alain Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur général du groupe Pro-Engin situé à Saint-Cyr-l'École et vous étiez ce matin à la visite d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, à la prison de Bois d'Arcy. Quel était le but de cette visite ce matin ? Le but de cette visite était de lancer sa semaine sur une tournée en France sur le travail en milieu carcéral qui doit permettre, effectivement, ils ont un objectif très ambitieux, mais je pense qu'il est atteignable, c'est de permettre à un maximum de détenus de pouvoir travailler au sein de la maison d'arrêt ou de la prison pour ceux qui sont incarcérés en centrale. Et de là, de se faire un petit peu de pécule, pour les aider à leur sortie, mais aussi pour payer leurs dettes, puisque forcément, il y a des dettes à payer en sortant. Maintenant, sur l'actualité, on en parlait en début d'émission. Si la prison de Bois d'Arcy a récemment fait la une en raison d'une requête en justice pour ses conditions de détention, elle fait parler d'elle aujourd'hui en raison de la visite ce matin du ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti s'est rendu au centre pénitentiaire accompagné de nombreux chefs d'entreprise pour valoriser le travail en prison. Les détails avec Patrick Jacques de Dixmuth et Gabriel Gontier. Le ministre de la Justice en visite à la prison de Bois d'Arcy. Fervent défenseur du travail en prison, Éric Dupond-Moretti est venu présenter le contrat d'emploi pénitentiaire entré en vigueur en début d'année. Ce contrat, il est utile pour le détenu qui se forme et qui sort de l'établissement pénitentiaire avec une expérience professionnelle. Ce contrat, il est utile pour l'ensemble de notre société parce que mon obsession, c'est la lutte acharnée, sans répit, contre la récidive. Et enfin, ce contrat, grâce à la rémunération, permet l'indemnisation des victimes. Avec ce contrat, les détenus sont rémunérés 45% du SMIC, un engagement gagnant-gagnant pour le détenu et l'entreprise, où chacun y trouve son intérêt. Je viens aussi pour donner une chance à un certain nombre de gens qui ont besoin, qui ont envie de se réinsérer, de leur offrir une deuxième chance, donc de leur offrir un emploi, de les former, de les embarquer dans une nouvelle aventure. Pour ce patron versaillais dont l'entreprise travaille exclusivement avec le système carcéral, le travail se fait directement entre les murs de la prison. On travaille pour l'industrie automobile, aéronautique, cosmétique, les imprimeurs. On fait de la sous-traitance. Voilà, on fait de l'emballage, du conditionnement, l'étiquetage. Si aujourd'hui la France compte 31% de détenus travailleurs, l'objectif du ministère serait à terme d'atteindre les 50%. Et parmi les 60 chefs d'entreprise présents à cette visite du ministre de la Justice, Alain Cissé, alors je le répète, vous êtes le directeur général du groupe Pro-Engin situé à Saint-Cyr-l'École. Alors Pro-Engin, en quelques mots, fabrique des détecteurs chimiques et biologiques à destination des civils mais aussi de l'armée. Et donc vous possédez le label PEPS, produit en prison depuis l'année dernière. C'est quoi exactement ce label ? Ce label PEPS, ça représente le fait qu'une partie de nos produits sont fabriqués en prison, en milieu carcéral. Et donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir l'emploi en milieu carcéral ? Notre volonté de soutenir l'emploi en milieu carcéral, il y a plusieurs objectifs. Un, ça fait partie de notre engagement parce qu'on croit à la réinsertion des gens par le travail et aussi pour le travail. Dans certains cas, ça leur permet aussi de se former. Donc là, derrière, quand ils sortent, il y a une vraie chance d'avoir un emploi. Enfin, tout du moins, on espère qu'on augmente leur chance de renouer avec l'emploi. Et après, en fait, moi, j'ai eu plusieurs expériences avec le milieu carcéral. Il y a une quinzaine d'années, au cours d'une réunion MEDEF sur le bassin du 78, j'avais eu l'occasion d'assister à une présentation du travail en milieu carcéral au sein justement de Bois d'Arcy. Et puis là, c'est resté là.
Après, j'ai travaillé avec la maison d'arrêt des femmes de Versailles. Puis bon, pour diverses raisons, parce que travailler avec les femmes en milieu carcéral, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que moi, j'avais à l'époque surtout essentiellement une population d'hommes qui travaillaient chez nous. Et donc, il fallait que quelqu'un se désigne pour aller former ces femmes à nos métiers. Or, une femme incarcérée, formée par un homme, ça a été rapidement compliqué. Donc dès lors où on l'a compris, on a eu une opératrice qui s'était portée volontaire, sauf qu'à un moment donné, elle a fait valoir ses droits à la retraite bien mérités, et elle est partie. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu embêté. Donc on a décidé d'arrêter pour cette raison. Et en 2019, confronté depuis de nombreux mois à la difficulté de recruter sur le bassin local des Yvelines, puisque nous, notre établissement est à Saint-Cyr-l'École, je me suis souvenu de cette possibilité d'ouvrir un atelier, donc j'ai recontacté les services pénitentiaires et c'est comme ça que je suis rentré en contact à nouveau avec le directeur de Bois d'Arcy et ensemble, après quelques réunions de travail, on a décidé de réouvrir un atelier où aujourd'hui et depuis février 2020, on a environ une dizaine de détenus qui travaillent quotidiennement pour notre activité. Et alors après, sur ces détenus, à ce jour, il y en a 2 qui ont intégré l'entreprise une fois qu'ils ont été libérés. Et alors, le premier avantage quand même pour ces entreprises qui décident d'embaucher des détenus, ça reste financier puisqu'il y a moins de charges patronales. Le salaire, on l'entend dans le reportage, est à 45% du SMIC. C'est un avantage non négligeable pour vous. C'est vrai, je ne vais pas le nier, mais par contre c'est vrai que nous installons aussi, quand on ouvre un atelier, c'est notre matériel qu'on installe, on fournit absolument tout, la maison d'arrêt met à notre disposition un local, et après nous on amène tout le reste. Et alors comment ça se passe concrètement? Quelles sont les tâches qui leur sont assignées? Quelles sont les missions? Alors, on a essayé de... L'avantage du travail en milieu carcéral, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents. On a des gens qui ne sont pas formés, mais on a aussi des gens qui sont extrêmement compétents. Donc ceux-là se prennent au jeu et forment leurs collègues, si je peux dire, leurs co-détenus. Et en fait, on leur confie des missions, bien évidemment. Nous, on a une grosse partie de notre job qui consiste en fait à assembler un certain nombre de pièces. Donc ça, ils peuvent le faire moyennant, parce qu'on n'a pas de machine. C'est essentiellement des assemblages manuels, avec des tournevis, avec des petits outils qui ne nécessitent pas un investissement très lourd. Et alors, comment est-ce que vous les recrutez, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a des entretiens d'embauche, des formations? Exactement, comme dans tout recrutement, il y a des entretiens d'embauche. En fait, le responsable des ateliers se met en lien avec notre directeur de prod, qui lui, il va à peu près 2 fois par semaine. Il est sur place, il y va 1 heure, 2 heures, il va amener le travail à faire, il récupère après le travail qui a été fait précédemment. Entre deux, il contrôle et il forme, parce que forcément, de temps en temps, il y a des petits compléments de formation à apporter, surtout quand il y a des nouveaux qui arrivent, qui rejoignent l'équipe. Vous en pensez quoi autour de ce plateau, de ce concept, Marianne Edvire? Est-ce que ça pourrait être quelque chose envisagé par le parc France Miniature de recruter, de travailler avec des détenus ou pas du tout? Ça pourrait l'être et c'est amusant parce qu'on en a parlé ce matin avec la direction. On fait face, comme beaucoup, je pense, à des difficultés de recrutement. Alors après, on a un métier qui est peut-être un peu plus difficile à adapter puisque nous, on recherche surtout des gens qui vont faire de l'accueil, de la restauration, des missions sur site. Mais du coup, on y réfléchissait en sortie de détention. C'est vraiment un sujet qu'on a évoqué ce matin. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être réfléchi et qui va aussi dans le sens d'un engagement et des valeurs qu'on veut porter dans une entreprise surtout. Alors, juste une dernière question. Éric Dupond-Moretti a déclaré qu'un détenu qui travaille, c'est un détenu qui se réinsère avec 43% de moins de risque de récidive. C'est un chiffre important, c'est un pas important pour la réinsertion, selon vous, Alain Cissé? Pour moi, c'est clair. Pour moi, la réinsertion, c'est une des clés qui doit leur permettre de pouvoir réussir. Et bon, je vais dire après, voilà, on est aussi dans l'acceptation d'une erreur de parcours, ça peut arriver à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Alain Cissé. Alors, j'avais juste un petit point quand même, juste pour préciser. Grâce à notre ouverture d'atelier en prison... Alors rapidement, parce qu'on a un peu pris par le temps, mais je vous en prie. C'était juste que je voulais dire que pendant la période de crise sanitaire,
un certain nombre de nos sous-traitants ont dû fermer pour des raisons de confinement, et nous, on a pu maintenir notre activité grâce aux travaux de la maison d'arrêt. Eh bien, merci beaucoup Alain Cissé d'avoir accepté notre invitation.